Aujourd'hui, c'est parti. On fait la réalisation pour Chasaka. Go! Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Hop, attendez, on va enlever ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pour la réalisation pour Chasaka. Alors, ne me demandez pas quelle heure il est. Oui, c'est pour ça que je parle pas très fort parce que tout le monde dort dans la baraque. Et je ne vois que ce moment-là pour filmer. Donc c'est parti. Ce mois-ci, le thème c'est format surprise, c'est-à-dire on a toute une liste de formats. Tag, marque-page, moodboard, timbre, carte ronde, polaroid, carte, memory dex, page. J'ai tout écrit sur des mini bouts de papier et ATC. Et il faut piocher un thème, enfin un format, et réaliser et faire une réalisation, plutôt dans ce sens-là, sur le thème, enfin sur le format qu'on aura tiré au sort. Donc ce mois-ci, on a eu Christelle de la chaîne Zen. Je ne sais jamais les chaînes, moi, des copines. Zen Création, LM, Christelle LM, quelque chose comme ça. Je vais vous le mettre là. Sa chaîne dans le i. Et il y a qui a fait sa réalisation. Donc Christelle, elle est tombée sur Memorydex. Coralie, elle est tombée sur timbre. Magnifique timbre. Avec le fond bleu. Aurore, elle a fait un tag avec les techniques qu'on avait utilisées lors de l'atelier à Nîmes. C'est trop beau. Franchement, je vous conseille les vidéos des filles. Et pour l'instant, à l'heure où je filme, il n'y a que les 3 copines qui ont déjà réalisé leur petite réalisation. Oui, réaliser la réalisation, ça va pas du tout. Écoutez, c'est 6h15 du matin. Voilà. Donc c'est parti. Alors j'espère que je vais pas tomber sur timbre, parce que j'ai pas de timbre. Comme j'ai pas de big shot. J'espère que je vais pas tomber sur page. Parce que j'ai pas envie de tomber sur page. Et puis j'espère que je vais tomber sur un petit format parce que j'ai pas trop le temps. Mais bon. C'est parti. Donc. Oh, ça c'est parfait. Un marque-page. Donc c'est parti. Je vais vous basculer. Alors, je vais pas faire la réalisation à 6h du mat', mais au moins l'intro elle est filmée. Je vous bascule et on fait le marque-page. C'est parti. Alors, on se retrouve. En vue plongeante, vous devez être à l'envers. Donc, je m'en excuse. Voilà, donc j'ai tamponné la petite demoiselle que j'ai achetée à Oscré, celle-ci en haut. Je vais faire un petit marque-page avec cette demoiselle-là. Là. Je vais faire un fond comme Coralie nous fait avec les Distress Oxide. Là, j'ai sélectionné Piquette Raspberry et Dry Marigold. Voilà. Mon papier, c'est du papier aquarelle. Du papier aquarelle Canson. Je vais mettre du papier de masquage parce que je veux pas que... Je veux qu'il y ait un rebord blanc, même si on le verra pas. Comme ça, je pourrais peut-être encadrer après en noir. Je vais voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne me rappelle pas. Je pense que je vais faire donc un fond avec une tache à l'aquarelle.
Ensuite, je mettrai un peu des tampons de fond. J'ai pas pris la planche, évidemment. C'est une planche de chou. Et je mettrai cette demoiselle là. Et j'ai sélectionné un tampon texte de chez Karine. Voilà. Et ça sera pas mal, je pense. Ah oui, je voulais vous dire la taille qui fait mon marque-page. Alors, j'ai sélectionné mon papier. Il fait 7 cm sur 15,2. Voilà. Et c'est parti. Du coup, je vais faire du rose. Un fil d'eau. Il est où mon fil d'eau? Ah, il est là. J'ai remis de l'eau, vous avez vu, hein. Est-ce qu'il n'y en a pas un peu trop? Un peu, hein. Est-ce que je pourrais pas faire ça? Mais si. Ouais, c'est pas mal. Hop, j'essuie. Et on va rajouter du orange. Hop là, j'ai mouillé. Je prends mon pinceau. Je tournicote. Touc. Là, je vais rajouter un peu d'orange parce que j'aime bien les deux couleurs mélangées. Oh, c'est beau. C'est beau, non? Hop. Du coup, ce sac, je vais le garder de côté. Hop. Moi, j'aime bien. Donc, on va mettre en couleur, du coup, la petite demoiselle. On va se mettre en couleur avec les Distress Oxide. Truc que je ne fais absolument jamais. Alors, pour une couleur peau, un jaune, un rouge. On va faire des tests, hein. Ça va faire oranger, ça. Je fais jamais, ouais, J'ai un papier test, là. De mettre en couleur aux oxydes. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Allez, ça m'a l'air correct. Donc, on lui fait le visage. Là, on va dire que c'est full distress. On est pas mal, hein? Elle est jolie, cette petite demoiselle. Tac. On va lui faire son petit t-shirt en rose. On va faire les cheveux en orange. On va garder les mêmes couleurs. Alors oui, si Sylvain passe par là, il va détester, évidemment. Ton sur ton. Le livre, on va le faire vert, je pense. Alors, j'ai dit les cheveux orange. Oh, elle est tellement mignonne.
Pendant ce temps, notre tâche, elle sèche. Hein. En même temps, on va pas galérer avec la canicule à sécher. Alors là, je fais toutes les techniques des copines. Souvent, c'est Aurore qui met en couleur avec les Distress. Donc là, moi, j'utilise les oxydes. Mais souvent, c'est Aurore qui fait ça. Le fond tache comme ça, c'est souvent Coralie. Regardez ça. Ne te le pas trop mimes. Oh, je vous ai touché. Je suis navrée. Je vais lui mettre du blush. Ici. Je lui mets un peu de blush. Hop, voilà. On a dit qu'on faisait du coup sa robe ou son t-shirt là en rose. Voilà, ici. Et le petit cahier vert. Vert, ça va aller ou pas? Faut que je fasse un test. Vert ou bleu? Peacock Feather. Ou trop foncé Peacock Feather. Non, mais on va garder craquette pistachio. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ma plaque en verre. Et je l'ai ressortie depuis que je suis ici là. Et en fait j'aime beaucoup. On peut patouiller dessus. Donc regardez, comme ceci. Il faudrait un petit peu plus foncé des fois. Elle le tient, c'est son précieux. Hein. Son bouquin. Hop. On va lui faire la petite pampille verte aussi. Voilà. Là. Ensuite, un peu de jaune. Pour les pages. Là. Et il y a le petit nœud. Le petit nœud. Ça, je vais le laisser blanc, là, le dessus. Et le petit nœud, je pourrais le faire violet. Faire un petit violet. Shaded lilac. Je vais le mélanger avec un peu de rose. Et là, voilà. Donc là, elle est prête. Ici, c'est sec. Merci la canicule. On va faire... Hop. La pomme de tampon chou. C'est celle-ci que j'adore, qui s'appelle Color Splash. Hop.
on va prendre ceci. Ça, je vais prendre ça pour nettoyer. Hop, je pchite de l'eau sur les tampons, comme c'est de la distress oxyde et que ça part à l'eau. C'est parfait. Celui-là, avec l'orange. Là, je vais faire un peu de noir, enfin gris. Mon encre, elle passe. C'est insupportable. Là, voilà. Elle est vieille, je crois, ma distress. Et j'ai pas ma recharge pour recharger. Merci Alex. Alors. Ça, on mettrait pas des petites gouttes. Là. Et là. Touc. Je sais pas si j'en ai pas trop mis, mais bon. Écoutez, on va faire le test. On va enlever le... Ah, ça m'a arraché mon papier. Crotte de bic. Alors, pour pas faire comme moi, pour pas arracher votre papier, les copines, elles disent toujours qu'il faut utiliser... Comment ça s'appelle? Le heat gun. Voilà. Écoutez-les, faites pas comme moi. Donc, hop, j'ai ma petite règle ici. Et mon micron, on va encadrer. Mais je vais pas encadrer partout. Comment je vais faire ça? Ça, c'est un peu Sandrine, ça, vous voyez? On va essayer de prendre un peu les techniques de toutes les copines. Là. Ici. Ici. On va faire des zibouibouis. Et on va le faire en bas. Et là. Ça encadre sans vraiment encadrer. Et pareil. Là. On est pas mal. On va couper la petite fillette. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est ultra facile à découper. Là, hop. On ne sait pas si c'est un livre, si c'est son journal, si c'est autre chose. Donc on peut dire ce qu'on veut avec notre petit sentiment. Et j'ai trouvé un petit tampon des ateliers de Karine. Qui pourrait le faire
avec ça. Donc regardez, j'ai découpé ma petite fille. Elle va aller là. Et je vais mettre mon sentiment en haut. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je préfère la mettre en bas. Et le sentiment que j'ai choisi, c'est sur la planche Positiver au quotidien. Donc c'est les ateliers de Karine. Et je vais tamponner cette phrase qui est documenter ma vie pour donner de la valeur aux petites choses qui me rendent heureuse chaque jour. Hop. Ça va dépasser un peu du cadre. Pas grave. Alors, je vais me mettre debout pour pas faire des bêtises. J'ai quand même envie que ce soit à peu près droit. Moi, je suis désolée pour la vue, hein. Là. Ici. Je vais chercher deux trucs. Trois. Et trois. Je suis allée chercher du Glossy Accent, le Copic Acrea et les mousses 3D. Ici, le Copic Acrea, comme ça. Je l'ai acheté chez Chou. C'est pour faire les traits dans les lunettes. Voilà, on laisse sécher. Là, on est presque pas mal. On pourrait faire un trou et mettre plein de rubans, mais j'ai pas ma punch pour faire un trou. Et j'ai pas de ruban sous la main, mais voilà, vous savez. Au pire, on peut rajouter un peu de texture en faisant des petits points. Hop. Voilà. Je l'aime trop cette petite fille, elle est trop mimes. On peut lui rajouter aussi des reflets dans ses cheveux. Et sur ses habits. Hop là. Et je vais lui rajouter surtout ce qui fait tout. C'est le glossy dans les lunettes, les amis. Hop. Alors moi le glossy, je mets bien... je pose presque mon embout. Hein. Et voilà. Tac, regardez la beauté. Je sais pas si vous voyez correctement. Je vais laisser sécher le glossy, mais voilà, notre marque-page est terminée. Je suis trop contente. Un truc vite fait, sympa. J'aime bien faire en ce moment des fonds avec des taches et tout. Il faut que je m'achète des tampons de fond, justement, parce que j'en ai pas beaucoup. C'est quelque chose que j'aimerais acheter un petit peu. Mais voilà. Ah, je suis trop contente. Et merci les filles pour vos idées, là, la mise en couleur
la mise en couleur au distress, les fonds avec la tache comme Coralie. Bref, merci les copines, on est trop bien. Je vous reprends en vue classique. On fait comme au foot, pause fraîcheur. Donc voilà, la réalisation elle est terminée, je vous la montre vite fait. Je la mets pas trop debout comme ça parce que le glossy accent est pas sec et j'ai peur que ça fasse un amas en bas de la lunette là. Voilà, donc comme ceci. Les amis, je suis vraiment désolée pour le cadrage, j'espère que vous avez bien vu. Je suis navrée, vraiment. Je prends sur moi pour vous faire des vidéos, que ce soit la vidéo Chasaka ou des fois des vidéos tuto, j'en fais pas parce que à cause de ça, vous voyez, à cause de ce foutu cadrage, je me sens pas à l'aise ici pour vous faire des tutos, mais ça me tient tellement à cœur Chasaka que du coup voilà. Donc le petit marque-page qui est exactement mon style en ce moment, c'est-à-dire j'aime un peu les trucs un peu fouillis, tout ça, donc j'adore. Voilà, il va falloir que je me trouve des nouveaux tampons de fond parce que j'ai que cette planche là de chou flower. Donc au bout d'un moment, je l'aurais assez saigné pour en avoir marre. donc voilà. Et ce que je vous disais aussi, c'est qu'on aurait pu très bien faire un trou à la crocodile et mettre des œillets en papier ou... Oui, en papier. Avec un papier doré ou à paillettes. Ça aurait fait ressortir le tout. Et avec plein de rubans différents. Ça aurait fait trop joli. Un ruban rose, un ruban à carreaux noir et blanc, Vichy un peu, vous voyez. Un ruban doré. Ça aurait fait super joli avec. Et voilà. Bon, là, il y a l'aquarelle qui a un peu bavé, mais enfin, et voilà. C'est pas grave. Ah, je l'aime trop. Bref. Donc, pour rappel, il fait 15,2 sur 7 cm. Ça change un peu de format. Et j'aime beaucoup. Bref. Merci les filles pour l'inspiration de ce qui est, en tout cas c'est vrai, de la tache dans le fond, des tampons de fond, de la mise en couleur à distress. C'est la première fois que je faisais ça et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, ça rend super bien. Bref, j'espère que ça vous aura plu, que cette réalisation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait comme nous, pioché un format au hasard et fait une réalisation avec. N'hésitez pas vraiment à nous envoyer par mail. Je vous mets le mail, là je vous le réécris, mais il est toujours en barre d'infos. À nous envoyer un mail avec votre réalisation. Et puis voilà. Partagez-nous vos photos, vraiment ça nous fait plaisir à chaque fois. Donc c'est trop bien de partager avec vous tout ça. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je remercie encore Christelle d'avoir accepté notre invitation pour ce mois de juin. Et puis, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos, j'espère. Et d'ici là, scrapez bien!